Le dimanche passé, en ayant présenté le texte de 1 Corinthiens, je me suis basé sur le fait que Paul parle de lui-même quand il était enfant, qu'il a grandi, parce que quand il était enfant, il parlait comme un enfant, il pensait comme un enfant, a raisonné comme un enfant. Devenu grand, devenu mature, devenu mûr, il a fait disparaître tout ce qui était de l'enfance. Je me suis basé sur ce texte pour sortir quelques principes. J'ai promis d'en donner 10, des principes autour de ce que la maturité devrait être. Nous avons fini le dimanche passé en citant le 8e principe, et j'aimerais commencer par là, et avant de finir aussi, réussir à répondre à la question « Comment devenir mature? Comment être mûr ?» Alors, le point 8, où nous sommes arrêtés là, la maturité, on a dit, la maturité s'exprime par l'indépendance, la discipline routinière et la maîtrise de soi. Pour celui qui est mûr, pour qu'on reconnaisse que quelqu'un a grandi et que cette personne est mature, vous verrez très souvent ces trois choses. La personne serait indépendante, parce que la maturité spirituelle, elle se manifeste justement par la dépendance à Dieu. Mais les autres formes de maturité se manifestent par l'indépendance de la personne dans sa façon de réfléchir et dans la façon de dépendre des autres êtres humains. Le bébé, quand il est dans le ventre, il dépend de sa mère. Quand il en sort, il ne dépend plus de sa mère pour manger. Mais la mère le nourrit. Demain, il va commencer à manger par lui-même et demain, il va même commencer à chercher l'argent pour pouvoir prendre soin de lui-même. Quand une personne est mature, elle est indépendante. Pas seulement de l'indépendance, mais aussi de la discipline routinière. Ça signifie que pour reconnaître qu'une personne a mûri, elle a grandi, vous verrez qu'elle est capable de reprendre la même chose plusieurs fois, régulièrement, sans s'en lasser. Il fait ça encore et encore parce que c'est le secret de la réussite. Il répète ça sans pouvoir s'en lasser. Et c'est ça qui lui assure la réussite, c'est ça qui lui permet de réussir et de devenir meilleur. J'ai fini le dimanche passé en racontant cette histoire de la fois où on dormait et on rêvait on était en train de jouer au foot dans le terrain et qu'à un moment, on avait eu envie de se soulager dans le songe. On est sorti du terrain, on est allé quelque part se soulager dans le songe, mais les conséquences étaient physiques sur le lit. Mais après un moment, on a grandi et puis on a arrêté de faire ça. On est devenu un peu plus discipliné. Vous savez, mes amis, si aujourd'hui encore, il faut que votre propre femme vous dise que vous devez vous laver, je ne sais plus quoi faire pour vous. Parce qu'au bout d'un moment, on nous disait ça, va te laver quand on était petit. Va te laver, pourquoi tu ne t'es pas lavé? C'est quand on était petit, quand on a grandi, on a compris à quoi ça sert. Maintenant, ce n'est plus une routine qui nous tue. Tout le jour, on se lave. Tout le jour, on se rassure qu'on doit faire ça. On ne se dit pas, non, je veux faire quelque chose de différent cette fois-ci. Au lieu que moi, j'aille vers l'eau, l'eau va rester sur ma tête durant toute la journée. Non, tu n'as pas besoin d'innover dans cette affaire. C'est une discipline routinière qui garantit ta maturité. Quand tu veux voir quelqu'un de mûr, il sait se discipliner à faire régulièrement, encore et encore et encore, des choses que vous croyez être ennuyeuses, mais qui sont le secret de sa réussite. Qui sont le secret qui prouve que cette personne est devenue mature. Il faut garder, il faut aller voir un tel, il faut aller voir un tel. Une personne mature sait pourquoi elle est routinière comme ça. Et enfin, la maîtrise de soi. Vous ne pouvez pas être mature si vous ne savez pas vous contrôler vous-même. Vous ne pouvez pas être une bombe à retardement. On a peur de vous, on dit, il y a Clémentine, j'ai déjà entendu des gens qui disent, non, nous comme ça, mais pourquoi vous êtes toujours un peu en l'air comme ça sur le qui-vive quand moi je dois me rendre quelque part. Mais on connaît combien. 9. La maturité assure les vivre ensemble. Si vous demandez quand est-ce que je vais lire les textes bibliques, je vais en lire tout à l'heure. Ça, je suis en train de faire la suite de ce qu'on avait enseigné le dimanche passé. La maturité assure le vivre ensemble. Pour que des personnes vivent ensemble, elles doivent être matures. Mes amis, nous sommes différents.
Dans la maison, frères et sœurs différents. L'homme et la femme différents. Au pays différents. Les collègues, on est différents partout. Mais la seule chose qui nous permet, malgré nos grandes et criantes différences, de continuer à vivre ensemble, c'est la maturité. Si vous n'êtes pas mûr, vous ne pouvez pas vivre ensemble. Si vous n'êtes pas suffisamment mature, vous allez toujours avoir l'impression que, vraiment, il m'énerve. Vous avez déjà vu ça dans la maison, quand les enfants sont tout jeunes, des ados, surtout les sœurs ou les frères ados, qui ont l'impression de gifler leurs plus petits. Ils disent, maman, il m'énerve. Moi, quand je suis en train de faire des choses, il frappe toujours dans ma porte. Tu as envie de lui dire, toi aussi, tu frappais à ma porte à tout moment. Mais il n'est pas encore suffisamment mature pour gérer la différence. Parce que l'homme mature s'est dit, là où les autres sont aujourd'hui, un jour, moi aussi je peux être là. Ce qu'eux ils le sont maintenant, à un moment dans la vie, les choses tournent. Et c'est moi qui est dans leurs circonstances, qui devient dans leurs circonstances. La maturité accepte la différence et apprécie la différence. Un homme mature ne veut pas que tout le monde devienne comme lui. Il sait que lui, il est différent, moi aussi je suis différent, j'accepte cette différence. Moi je ne comprends pas pourquoi lui il aime toujours parler comme ça, parce que c'est lui. Moi vraiment, je ne... Je ne sais pas couleur à rose, rose, quel est le problème? Non, mais moi, vraiment, franchement, je ne l'aurais pas fait comme ça. Un homme mature sait que sa façon de faire n'est pas la façon universelle. Tu n'es pas l'appareil des mesures sur lesquelles on mesure les actes des autres. Ne t'attends pas à ce que tout le monde le fasse comme toi. Chacun a sa manière de faire certaines choses, mais tu dois apprendre à vivre avec le fait que lui, et il n'est pas toi. Vraiment, si c'était moi, hein, justement, c'est pourquoi ce n'est pas toi. Et ça n'obtiendra pas les mêmes résultats que toi parce que ce n'est pas toi. Et la maturité te permet de vivre avec les autres, malgré leurs différences. Tu veux trouver des gens matures, malgré leurs différences, ils vivent ensemble. Et enfin, la maturité est la finalité de l'église locale. J'ai lu avec vous le dimanche passé le texte d'Éphésiens chapitre 4. À partir du verset 11, il est question, Paul est en train de parler des ministères de la parole. Il a donné aux uns d'être apôtres, aux autres d'être prophètes, aux autres d'être évangélistes, aux autres pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère, jusqu'à ce que nous ayons atteint l'état d'homme fait à la stature parfaite de Jésus-Christ. C'est ce que le texte dit. Dit la finalité pour laquelle Dieu a donné aux hommes d'être des pasteurs, d'être des serviteurs de Dieu, pour enseigner l'église locale, afin que nous atteignions l'état d'homme fait. Littéralement, nous devenions matures, nous grandissions à l'image de Jésus-Christ. La finalité de l'église locale, mes amis, c'est la maturité. Nous venons à l'église pour grandir. Si vous venez à l'église et vous ne grandissez pas, l'église ne fait pas son travail. Quand vous venez à l'église, vous devez vous poser la question, est-ce que j'ai grandi ? À quel point j'ai grandi? C'est cela l'indicateur de votre église. Vous dites, bon, je vais ici, ça fait 2 mois, ça fait 3 mois. Est-ce que j'ai grandi? Cette fois-ci, j'espère que vous avez un bon voisin parce que je suis sur le point de vous demander quelque chose. Je voudrais quand même vous encourager de demander aux voisins, est-ce que j'ai grandi? Malheur à toi si c'est ton père, il a toujours attendu que tu lui poses cette question. Alors là, ne demande pas voisin, est-ce que tu as grandi? Non, voisin, est-ce que j'ai grandi? Qu'il te fasse l'audit, lui, il te dise, est-ce que j'ai grandi? Parce que la raison pour laquelle on vient à l'église locale, c'est de grandir. Comment devenir mature? Pasteur, c'est bien, on a compris la maturité, bonne idée. Mais on fait ça comment? Je ne vais pas vous donner une liste exhaustive, mais je vais vous donner 3 domaines, 3 éléments qu'il faudrait absolument regarder de près, étudier, accepter, décider de vivre pour devenir mature. Mais avant toute chose, je tiens à vous dire que la maturité est faite des 2 pôles. Il y a les actions d'un côté et les réactions de l'autre.
La maturité est faite de ce que nous faisons, c'est-à-dire l'intention que nous avons nous-mêmes de devenir matures. On devient mature parce qu'on planifie de grandir. Il y a des initiatives à prendre, il y a des responsabilités à commencer à assumer. Ça, c'est la partie action. Mais on devient aussi mature parce qu'il y a la partie réaction, c'est-à-dire l'initiative ne vient pas directement de vous, c'est le temps, les circonstances, les milieux dans lesquels vous êtes qui vous forcent à la croissance, qui vous poussent à grandir. Donc on grandit parce qu'on veut grandir et on grandit parce qu'une situation nous a conditionnés. Un moment nous a conditionnés. Une circonstance nous a conditionnés. Je veux grandir, je veux moi-même m'occuper, je veux amener une discipline dans ma vie. Ce sont des actions que je suis en train de faire. Mais j'ai 15 ans, les parents sont morts, j'ai 4 petits frères et une petite sœur. Je dois grandir vite. Les circonstances m'imposent de grandir. Je vais grandir, je pose moi-même l'action de dire, je vais me mettre à lire des livres, je vais aller chercher des amis qui connaissent des choses. Ça, c'est des actions que je vais faire. Mais des fois, on a juste, je vais grandir, je me retrouve à l'étranger, je ne voulais rien. Je me retrouve à étudier à l'étranger, je dois préparer mon foufou moi-même, je dois prendre vite à laver les habits. La vie te fait grandir. Il y a des circonstances qui te permettent de grandir. Vous savez, en bon quinois, on sait que quand tu as un avocat qui n'est pas encore mûr, il suffit de le prendre, d'ouvrir très bien, de faire de l'espace dans la farine de manioc, de replanter ça dedans. Après 3 jours, il sera ressuscité. Non, vous n'avez pas fait ça. Mettez seulement à l'intérieur. C'est que l'arbre n'a pas pu faire. Le foufou le fera. Vous voyez, le foufou est une bénédiction nationale. C'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, on a les milieux à conditionner la croissance rapide de ce fruit-là. Donc la croissance et la maturation, ce n'est pas seulement ce que tu veux faire, des fois c'est ta réaction aux choses qui t'arrivent. Il y a des choses qui sont tellement arrivées à certaines personnes que ça les a poussées rapidement à grandir. Ils n'ont pas nécessairement pensé pouvoir grandir si vite, mais ces conditions, ces réalités, ces milieux, ces circonstances les ont poussés à mûrir très vite. Alors, si vous devez être mûr et mature, quelles sont les 3 choses sur lesquelles j'aimerais vous parler aujourd'hui? Premièrement, le premier domaine, le premier aspect que nous devons développer pour être matures, premièrement, la langue. La langue. Je ne parle pas du français, de l'anglais ou du lingala. Non, je parle de la bouche. Je parle de la parole. Je parle de maîtriser sa bouche sur des choses que l'on dit. La maturité se manifeste dans le langage. Le mature parle de façon mature. L'immature parle de façon immature. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui a 30 ans, 25 ans, en train de vous dire, j'ai dit à notre papa d'aller voir comment on va travailler chez nous. Je suis sûr que vous allez tout de suite tourner et dire, Azan Ajin, qu'est-ce qui vous frappe? Il ne parle pas comme son âge. Ou il y a des gens qui parlent un bon français, un bon anglais, un bon lingala, mais parlent de son âge. Ce n'est pas les choses qu'il faut dire. Jacques chapitre 1, verset 26 dit, Jacques 1, 26 dit, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vide. Il dit, le mot religieux là-bas veut dire celui qui pratique les rituels de la foi. Et dit, si quelqu'un croit qu'il pratique très bien les rituels de la foi à laquelle il est engagé, je le fais bien, mais dans tout ce qu'il fait là, il ne maîtrise pas sa langue, il n'est pas capable de contrôler ce qu'il dit, tout ce qu'il fait de reste là ne vaut pas la peine. Il dit ceci, si quelqu'un pense qu'il va lundi au culte, mardi, mercredi, jeudi, prière, soit dit en passant, ce mercredi, il n'y a pas de mercredi malak ici,
Pendant 3 mercredis, on n'aura pas de Malak ici parce qu'on pense qu'on doit vous équiper pour aller vivre. On ne peut pas vous garder à l'église à tout moment. C'est pourquoi désormais, depuis cette année, on fait des pauses de mercredis d'enseignement. On a un moment d'enseignement et puis on va un moment pour aller les vivre parce qu'il faut exposer pour manifester. Donc, il y a 3 mercredis de pause, on reprendra un peu plus tard. Mercredi, tu es à l'église. Jeudi, tu es à l'église. Vendredi, tu es à l'église. Allez, c'est toi, les jeunes de 21 jours, tu gênes. Tu fais toutes tes œuvres que tu considères être l'expression de ta foi, mais la Bible dit, si tu ne sais pas gérer ta bouche, tout ce que tu as fait là, c'est rien. 10, verset 19 dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Vous avez entendu ça? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. C'est-à-dire que, par statistique, 2 choses à faire pendant la journée, c'est parler. Si toi tu parles beaucoup, tu as plus de probabilité de pécher que moi. Celui qui a toujours quelque chose à dire partout, dans tout, va toujours beaucoup pécher. Mais celui qui sait retenir ses lèvres, celui qui sait gérer ses paroles, est un homme prudent. Proverbe 14, verset 3 dit, dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Celui qui ne comprend rien, il le sort de sa propre bouche, la chose qui va le détruire. Proverbe chapitre 17, les versets 27 à 28. Proverbe 17, 27 à 28. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Est-ce que vous avez lu avec moi? Celui qui retient ses paroles connaît la science. C'est-à-dire, celui qui est intelligent, celui qui a de la connaissance dans la vie, retient ses paroles. Il ne sort pas toutes les paroles. Je vais le dire en lingala. Mutwa yebi afanda akimia. C'est celui qui sait, qui se tait. Celui qui pour voir que cette personne maîtrise de quoi il parle, il ne se met pas à parler n'importe comment, il connaît la valeur de chaque mot. Il dit, celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. La suite, l'insensé, même quand il se tait, passe pour un sage. Celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. L'intelligent n'est pas celui qui parle beaucoup, c'est celui qui sait se taire au bon moment. La Bible dit, le silence est tellement signe de sagesse que même quand l'insensé utilise le silence, on le prend pour un sage. Il y a un dénominateur commun entre insensé et sage. S'ils se mettent tous calmes, ils ont l'impression tous d'être sages. Mes frères, dans la vie, tu regretteras très peu les fois où tu aurais dû parler, mais tu regretteras très souvent les fois où tu aurais dû te taire. Je dis, j'aurais dû me taire. J'aurais dû me taire. La maturité se montre par ta capacité à apprendre à quel moment se taire. Écoutez-moi très bien. C'est parce qu'il s'est tu que Jésus, la parole de vie, nous a sauvés. Je vais répéter ça. C'est parce qu'il s'est tu que Jésus, la parole de vie, nous a sauvés. Celui qui est venu pour parler, être parole, au moment de sauver les hommes, il s'est tu. Comme un agneau qu'on amène à l'abattoir. On a parlé de choses qui étaient fausses. Il avait la capacité de se défendre. Mais à ce moment-là, son meilleur langage était le silence. Mes frères et sœurs, la parole n'est pas de l'air. Je vais répéter ça. Une parole, ce n'est pas de l'air. La parole est un acte de la pensée. Ok. Quand vous avez parlé, vous avez déjà agi, vous avez déjà donné expression à votre pensée. Quand vous avez parlé, vous avez déjà fait quelque chose. Moi, je n'ai rien fait, j'avais parlé. Le fait d'avoir parlé, c'est ça faire. Alors, ne t'en vas pas faire des choses que tu ne veux pas faire. Non, pasteur, moi, je réfléchissais seulement à haute voix. Pourquoi réfléchir se passe dans la tête? Tu ne penses pas qu'il y avait une raison? Bon, moi je réfléchis seulement à haute voix pour moi ça y a un peu bizarre, hein? Moi ça y a un peu la femme du grand frère, je trouve toujours bizarre et prends pas soin d'elle. Bon, moi je dis ça, je réfléchis à haute voix. Si tout le monde réfléchissait sur toi à haute voix, imagine ça. Tu entres seulement comme ça.
Le gardien réfléchit à haute voix. La nounou réfléchit à haute voix. La voisine réfléchit à haute voix. Tu ne vas pas vivre. Ce n'est pas pour rien que quand on réfléchit, les autres n'entendent pas. Tais-toi. C'est comme ça qu'on saura que tu es sage. Le sage, un homme sage, c'est se taire. Vous savez, dans la vie, quand vous connaissez bien les choses, vous savez vous taire. Quand vous maîtrisez votre domaine, vous n'êtes pas obligé de parler. Oh, le Congolais, mes amis. J'avais beaucoup aimé cette présentation de ce professeur, mais le mot est tellement difficile qu'on ne l'utilise pas à tout moment. Ultra-crépidarianisme. C'est l'expression pour dire la capacité de se mettre à parler avec conviction sur des choses qu'on ne connaît pas. L'expression qui vient à côté dit aux cordonniers, les chaussures et les vaches seront bien gardées. Ça veut dire laissez les cordonniers s'occuper des chaussures. Si vous prenez les cordonniers pour s'occuper des vaches, tout ce qu'ils savent faire des vaches, c'est retirer leur peau et en faire des chaussures. C'est juste pour dire que beaucoup de fois, les gens font des commentaires sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Au Congo, on est professionnel en tout. La politique, c'est lui. Football, c'est lui. Il parle de tout en tout. Comment est-ce possible? Non, mais les gars là, d'ailleurs, quelqu'un passe, si tu connaissais la musique, tu saurais que c'est une bêtise que tu viens de dire là. Celui qui parle trop expose son ignorance. On finira par savoir, on sait maintenant que tu ne sais pas. Mais toi, tu penses montrer que tu sais. Mes frères, c'est taire. Des fois, ça ne demande pas grand-chose. Juste se taire, c'est ça qui montre ta maturité. Pasteur, est-ce que ça ne va pas bouillonner? Moi j'aime. Il y a toujours des gens qui disent, franchement, qui t'a dit que parce que tu ne parles pas, c'est comme ça que les gens vont marcher sur ton nez? Non, pas du tout. Le silencieux est dangereux. Et tout le monde se dit, pourquoi il ne parle pas? La maturité est dans la capacité de gérer justement ses paroles. Que faire? Pasteur, gérer nos paroles, c'est bien dit, mais on fait quoi pour ça? La Bible, ça signifie, mes amis, quelquefois dire « je ne sais pas », c'est la meilleure réponse. Quelquefois dire « je n'ai rien à dire », c'est la meilleure réponse. Quelquefois dire « ah, c'est très intéressant », c'est la meilleure réponse, c'est tout. N'aie pas réponse à tout. Il y a des gens qui, même quand ils demandent pardon, si on entend sa façon de dire, il a commencé par demander pardon et puis, des fois dans la vie des pasteurs, vous êtes là, un couple est en train de... Vous faites une médiation, un couple qui doit s'entendre. L'un des deux dit, bon, voilà, je voulais quand même demander pardon parce que, pour ce que j'avais fait, parce que les choses que j'ai fait, je ne l'ai pas fait comme ça seulement. Ce n'est pas que je suis un fou. Ça a commencé quelque part. Moi, quand j'ai demandé de l'argent à la maison, on m'a donné. Ça, c'est demander pardon, ça. Est-ce que tu es obligé? Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas avoir réponse à tout. Des fois, la meilleure réponse, c'est juste se taire. Vous avez réponse à tout, vous êtes sûr? Vous allez vous rendre compte que c'est important. La maturité nous met dans des conditions où vous ne savez pas répondre à certaines choses. Quand un enfant veut dire, maman, papa, mon collègue m'a dit que c'est parce que sa maman a mangé les haricots qu'elle a le ventre qui a gonflé. Bon, ok. C'est gonflé comment? Elle dit non, elle a dit qu'elle a un bébé dedans. Elle dit, ah oui, mais elle a un bébé, le bébé va venir bientôt. Maman, comment les bébés entrent là-bas? Ok, va jouer. Pourquoi tu arrives à expliquer? Est-ce que c'est parce que tu ne sais pas? Ceux qui se taisent ne sont pas ignorants. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas, mais il y a simplement des moments où tout ce que tu as à dire, ce n'est pas le bon moment de le dire. Le mature sait à quel moment parler.
Écoutez-moi mes frères, on ne répond pas l'imbécile par les silences. Non, ça c'est la sagesse humaine. On se tait parce qu'on est responsable de ses actes. On ne se tait pas pour donner l'impression que l'autre est ridicule. On se tait parce qu'on se contrôle soi-même. Et on est responsable des genres de choses qu'on peut se mettre à dire. Et soit dit en passant, mes frères et sœurs, surtout mes frères, les hommes, ne punissez pas les gens par votre silence. Les hommes sont spécialistes en ça. Dès qu'il est fâché, il ne parle plus. La maison est en mode silence, mode avion. Chérie, tu veux quelque chose? Chérie, tu veux que je te serve? Oui, ça va, ça va. Dès qu'il rentre, il laisse les choses là-bas, il monte, il va directement dans la chambre. Hey, chérie, tu veux pas manger? Oui, j'arrive. Moi-même, j'étais très fort dans ça. Quand je n'étais pas fâché, quelques jours, voilà. Silence total. J'avais tellement de silence que je ne parlais pas à la maison, je peux perdre 2-3 jours, même plus. Tu sens seulement qu'il y a quelque chose, mais les gars ne veulent pas le dire. J'étais tellement fâché, je ne parlais pas et je ne mangeais pas. Jusqu'au jour où je me suis dit, bon, commençons d'abord par le commencement. Est-ce que je suis fâché contre la nourriture? Si on est compte que non, d'une certaine manière, j'ai contribué dans ces repas, non? Je n'ai pas commencé à manger ça tard la nuit. Tu vois, le mari qui est fâché là, il mange la nuit. Avant de venir même, il a mangé quelque part. Parce qu'on ne se fâche pas contre les repas comme ça. J'ai commencé d'abord par me réconcilier avec les repas. Et donc j'ai dit non, même quand je suis fâché, toi et moi, on n'a pas de problème, ok? C'est bon. Et puis après, je me suis rendu compte, Hélène, ça sert à quoi? Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Dis-le, essaie de te calmer et dis-le de la bonne manière. Parce qu'une chose est importante, mes frères. Quand tu es blessé, ce n'est pas le moment de parler. Jésus-Christ, quand il était blessé, frappé sur la croix, vous savez ce qu'il a dit? Père, aie pitié d'eux, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand vous êtes blessé, ce n'est pas le temps de parler à ceux qui vous blessent. C'est le temps de parler à Dieu qui vous écoute et qui connaît votre cœur. Après votre conversation avec Dieu, vous aurez une meilleure attitude pour vous adresser aux hommes. Parce que celui qui parle sous la blessure va provoquer une plus grande blessure. Quand on a chaud, on a le bélan kana siko. Chaleur aux opes. Baozong selon moi. Tu te dis, mais pendant que je suis encore chaud là, ah oui, je vais lui en parler maintenant, mais la chaleur que tu envoies te sera aussi renvoyée. Apprendre à se taire démontre combien. Mesurez les conséquences avant de parler. Dites-vous, qu'est-ce que ça va produire? C'est ça qui vous rend capable de gérer votre bouche. 3, valorisez le silence. C'est ce que j'essaie de dire depuis que je parle de la parole. Valorisez le silence. Vous savez, quand vous savez vous taire dans la vie, les gens ne savent pas ce que vous aviez pensé. Du coup, vous pouvez changer votre avis sur quelqu'un et voir votre avis progresser. Mais à peine que vous êtes rencontrés, il y a des gens qui sont comme ça et qui pensent qu'il peut dire tout ce qu'il veut. Pour corriger tout ça, il n'a qu'à demander pardon. Il y en a même qui sont passés à l'étape supérieure, l'étape qui est, même dans la Bible, je ne vois pas ça, c'est peut-être du côté de la table des matières, où il veut te dire un truc, il demande déjà pardon. Mais yo, vraiment. Oh, je ne connais pas cette théologie. C'est-à-dire que tu te dis, Seigneur, je vais pécher, est-ce que tu peux déjà mettre le pardon? Je vais en avoir besoin. Frère, vous êtes un bon chrétien avec votre bouche. C'est dans ce qu'il dit qu'on reconnaît un bon chrétien, un homme et une femme mature. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on n'a plus besoin de sa bouche, hein? On a juste besoin d'un texte. Et qu'est-ce que l'on ne voit pas? Tu regardes et dis, ouh, ça c'est un chrétien. Tes posts nous disent que tu n'es pas mature. Ce que tu te mets à dire à des inconnus sur Internet, ça montre que tu n'es pas mature. Il y a encore tout ça au nom de Jésus. Franchement.
Deuxième domaine que vous devez maîtriser pour être mature, accepter dans votre vie, c'est l'humilité. La maturité passe essentiellement par l'humilité. Permettez-moi de vous suggérer une définition de l'humilité dans ce contexte. L'humilité, c'est quoi? L'humilité est faite d'un cœur repentant, d'une vision valorisante des autres et d'une bonne connaissance de ses limites personnelles. Qui dit humilité doit passer par ces trois choses. L'humilité est faite d'un cœur repentant. Mais l'humilité est aussi faite d'une vision valorisante des autres. Vous regardez les autres comme étant au-dessus de vous-même, important. Et enfin, l'humilité est faite de votre capacité à reconnaître vos limites personnelles. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 4. Philippiens 2, 3 à 4. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Philippiens 2, 3 à 4. Quand quelqu'un est humble, il y a trois choses qui lui sont arrivées, absolument. Premièrement, il a appris à se repentir. Se repentir de ses erreurs. Écoutez-moi très bien. L'immature n'appelle pas le chat par son nom. Quand quelqu'un est immature, tu lui dis, voilà l'erreur qu'il a fait, lui il appelle ça par un autre nom. Toi tu lui dis, mais regarde, mais ce que tu as fait, ce n'est pas bien, c'est impoli. Il dit non, mais ce n'est pas impoli. Quand tu redresses les gens parce qu'ils ont commis une erreur, pourquoi tu appelles ça impoli? C'est parce que tu n'appelles jamais les chats par son nom que tu continueras encore à commettre les mêmes bêtises. Je me redire ceci, celui qui ne regarde pas ses erreurs en face les commettra encore. Je répète, celui qui ne regarde pas ses erreurs en face les commettra encore. Pourquoi? Tu n'en connais pas le visage. Du coup, quand la même chose reprend, tu ne sais pas comment ça commence. Tu te retrouves seulement quand tu l'as commis. Pourquoi? Parce que tu n'appelles pas ça comme ça. Tu n'as pas la même vision de choses. Mais c'est repentir, mes amis, c'est dur. Hein? Mais c'est justement ça la beauté de la repentance. La douleur, la difficulté à se sentir humilié pendant ton processus de repentance, c'est ça qui va te pousser à te dire, plus jamais, je ne vais plus me remettre dans cette situation. Je me rappelle, j'étais très jeune, je devais avoir peut-être 13 ans. Je venais de donner ma vie au Seigneur déjà quelque temps. Et on nous a appris le pardon, demander pardon. Et j'avais mon meilleur ami à l'époque, on s'était engueulé grave, on ne voulait plus se parler. Vous savez, c'était à l'époque où, même quand les gens étaient, surtout quand c'était des relations d'hommes et femmes, des fiancés, quand ils ne se parlent plus, ils ont ça là photo dans la. Aujourd'hui, c'est plus possible. Et on ne se parlait pas à l'époque, donc. Et puis moi, j'ai appris que je devais demander pardon. Et je me réveille ce jour-là, je vais chez eux à la maison, je frappe à la porte, sa maman qui sort. Hey! Mais je ne te vois plus, comment ça va? J'ai dit, bon, on s'est un peu embrouillé avec mon ami. Je suis venu pour lui demander pardon. Ah, sa maman a été étonnée. Elle avait trouvé ça, quelle valeur. Ça, c'est un ami pour mon enfant. Elle va voir mon ami, il dit, ton ami est là dehors, il veut te demander pardon. Elle dit, ah, il est venu finalement, il a senti. J'avais dit qu'il allait me demander pardon. Ce n'est pas parce que vous allez demander pardon que les gens vont pas vous humilier. Ce n'est pas parce que vous êtes humble que le monde ne vous humiliera pas. N'en profite pas parce que je suis humble que tu veux m'humilier. Justement. Parce que tu es humble que les gens veulent encore t'humilier. Mais tu dois aller jusqu'au bout, jusqu'à la croix. J'étais là, je l'ai attendu. Il ne sortait pas. Il m'a fait poireauter devant. Une fois, 2 fois, 3 fois. Je suis entré dans les prolongations. Je commençais à dire au Seigneur, Seigneur, normalement depuis 3, j'étais déjà parti. Là vraiment, ça montre que je suis converti. Et je ne sais pas comment j'ai résisté, je suis resté jusqu'à ce qu'il est sorti. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Je dis, non, je voulais quand même te voir, je voulais te demander pardon. Ah, maintenant tu as compris. Ouh, ça fait bizarre. Rien que parce que je ne veux plus jamais voir ça, je ne vais donc pas faire le mal qui va m'amener à ça. C'est pour cette raison que Dieu obtient des meilleurs résultats par le pardon et la repentance que par le déluge et le feu qui brûle les gens. C'est pourquoi il a donné plus de temps de la grâce. Parce que la grâce
quand tu passes par la repentance et que tu regardes en face tes péchés et tu as l'opportunité de reprendre la vie, tu ne vas plus jamais commettre ces mêmes bêtises. Celui qui ne sait pas demander pardon n'est pas mature. Celui qui ne sait pas demander pardon n'est pas mature. C'est pas ça qu'il faut mettre sur ton statut quand tu as des problèmes avec ton fiancé. Hein? Vraiment, ça fait des jours, pasteur, on a des problèmes. Il ne me demande même pas pardon. Vraiment, c'est lui qui ne sait pas te demander pardon. Vraiment, pasteur, attends, et tu mets ma photo dessus. Ah, moi, je suis... Rien à voir. Hein? Je n'entre pas dans cette affaire. Mais il est vrai que c'est en apprenant de demander pardon qu'on devient mûr. Qu'on se dit, plus jamais je ne ferai ça. Parce que le pardon est censé, justement, la repentance. Le pardon est dans un contexte où on reconnaît ses fautes. On demande pardon. 1 Pierre chapitre 2, verset 5 dit, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il parle aussi aux jeunes. Et il est en train de dire aux jeunes qu'ils soient soumis aux anciens. Et il est précise que Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. L'humilité, c'est donc à la fois cette façon d'avoir un cœur repentant, mais aussi une vision valorisante des autres. Un homme mature et humble, et l'humilité demande à ce que tu fasses des compliments à quelqu'un d'autre. Demande à ce que tu voies dans l'autre le meilleur dans le domaine. Demande à ce que quand on cite les noms de quelqu'un, tu jettes des fleurs. Ah, on parle de qui? Ah, lui, mais ce gars-là, il est bon. Et on parle de qui? Oui, on a mon langue, on a soula. Quand il n'est pas enivré, il ne fait rien de bon. L'immature a besoin qu'on ne fasse de compliments qu'à lui. Quand il est dans un endroit, on parle de quelqu'un d'autre en bien, il a l'impression que l'attention est ailleurs. Il veut retourner l'attention chez lui en faisant quoi? En descendant l'autre, pour qu'on voie que lui, il sait descendre les autres. Immature. Vous parlez de qui? Mais bon, vraiment, vous parlez des gens dans ces pays, mais moi, je ne sais pas. Mais moi, je trouve que ça, vraiment, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a fait là? Il n'a rien fait de bon. Est-ce qu'il fallait que tu nous dises ça? Parce que là, nous, on est en train de parler de ce qu'il a fait de bon. Pourquoi tu as changé de conversation? Parce que l'humilité, c'est regarder les autres comme étant meilleurs que nous-mêmes. C'est dire, waouh, celui-là, il le fait très bien. Mais c'est aussi reconnaître ses propres limites. Un homme humble et mature en ce qu'il sait que ça, je ne pourrais pas le faire. Mes amis, notre pays est détruit, notre société est détruite parce que les gens cachent leurs limites, ils cachent leur incompétence, ils couvrent ça. Il ne sait pas, mais il ne veut pas poser la question à ceux qui savent. Parce qu'il a déjà les titres, il va faire souffrir tout le monde par son ignorance parce qu'il a déjà le titre. Mes amis, même Nicodème est allé la nuit, c'est Jésus, il a dit, cette histoire-là de naître de nouveau, papa, je n'ai pas compris. Si tu ne viendras pas le jour, viens même la nuit, viens même le soir, mais ne reste pas ignorant par orgueil. Et tu ne connais pas tes limites. Un homme humble connaît ses limites. Il dit, ça, moi, je ne sais pas faire. Est-ce que tu peux me montrer? Ça ne prend que 2 minutes. Dès qu'on te montre, c'est fini. Un homme mature sait s'arrêter et dire, mon cher, est-ce que tu sais comment on peut montrer ça? Surtout nous les hommes, ça demande beaucoup de maturité. Les hommes, ils sont au volant. Vous vous perdez, mais il dit, je sais où on va. La femme va déjà dire, donc tu n'as pas confiance en moi. Et quand vous arrivez sur une ruelle où vous n'allez nulle part, très vite, vous connaissez vos limites. Très vite, vous savez à quoi vous servez sur la terre. Connaître ses limites, ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. Qu'est-ce que c'est que la RDC? Vous allez me tracer les lignes qui montrent les limites de la RDC. C'est ce qui va créer le contenu de la RDC. Vous êtes défini par vos limites en même temps. Les connaître très vite vous permettent de savoir qui vous êtes réellement. Je m'attendais qu'aujourd'hui soit ça calme parce que
La maturité, c'est se taire. Je savais, j'ai compris. Et 3, le troisième domaine que vous devez développer pour être mûr et mature, c'est la sagesse. C'est la sagesse. La sagesse a une douceur. Si ta sagesse est brutale, ce n'est pas ça. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut. Oh, il y a une sagesse qui vient d'en haut. C'est celle-là, de celle-là qu'on est en train de parler. Il y a une sagesse qui vient d'en haut. Mais elle est terrestre. Il veut parler maintenant de la sagesse terrestre, la mauvaise, celle qui amène aux disputes. La sagesse terrestre, charnelle, diabolique. Terrestre, le mot qui est là pour dire la sagesse du monde, la sagesse de la terre. Charnel, le mot qui est là, c'est le mot pour désigner le côté psychologique, le côté de l'âme de la personne, mais le côté du corps. C'est une sagesse psychologique, c'est une sagesse que pour l'humain. Et le côté diabolique là-bas pour dire inspiré de mauvais esprits. Littéralement, on aurait pu dire c'est une sagesse démoniaque. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement, écoutez les caractéristiques de la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Ensuite, pacifique, modérée, conciliante. Quand on applique la sagesse biblique, on réconcilie les gens, on maintient les gens dans l'humilité, dans l'unité. Pleine de miséricorde et de bons fruits. Exempte de duplicité et d'hypocrisie. La sagesse biblique ne te rend pas hypocrite. Toute sagesse qui te pousse à devenir hypocrite n'est pas biblique. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui cherchent la paix. Sagesse. Mes amis, la sagesse, c'est quoi littéralement? C'est la capacité d'appliquer la bonne connaissance de la situation. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est la connaissance appliquée. On sait tellement de choses, de tout ce que l'on sait. Quelle est la chose qu'il faut faire maintenant? Quelle est dans les multiples informations que j'ai, celle que je dois appliquer à cet endroit ici? C'est ce qu'on appelle de la sagesse. Mais mes frères, notre société est bourrée de sagesse, bourrée surtout avec les réseaux sociaux, on a des punchlines sur Twitter, des courtes phrases, des citations, pleines de sagesse dans notre monde. Mais la plupart d'entre elles sont sagesse terrestre, charnelle et quelquefois diabolique. Nous sommes dans une société, permettez-moi d'en parler vraiment comme un Congolais dans notre circonstance. Nous sommes dans une société où il y a tellement de sagesse à gauche, à droite, et certaines de ces sagesses ont pourri la tête de nos jeunes et ont détruit la mentalité de notre communauté. Et Paul dit, nous devons absolument renverser les forteresses et toutes sortes de raisonnements qui rendent les gens captifs et qui les empêchent de croire à la parole de Dieu. Je ne peux pas me permettre de passer à la chair et de savoir que là dehors, il y a des sagesses qui emprisonnent les jeunes, qui emprisonnent le peuple. Des sagesses qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas divines et qui ne sont même pas utiles dans la société. J'aimerais vous suggérer une sagesse, belle sagesse, qu'on analyse ça ensemble. Écoutez cette sagesse. Je suis sûr que vous avez déjà entendu cette phrase. Ça dit ceci en lingala. Chance et loko pamba. Vous avez déjà entendu ça? Chance et loko pamba. Ça vient de l'hébreu, chance. Non, c'est pas de l'hébreu. Ça veut juste dire la chance est une loko pamba. Non, ça veut juste dire combien facile est la chance. La chance, c'est moins que rien. Chance et l'Orupamba. On a grandi comme ça. Ça veut dire quoi dans notre tête? Qu'est-ce que c'est entré dans la mentalité de la population? Comment ça se développe? Je vais vous proposer 7 développements des chances et l'Orupamba dans notre culture. Et qu'est-ce que ça fait? Chance et l'Orupamba veut dire 1. On peut gagner beaucoup dans une seule occasion, ramasser le bonheur sur un coup de tête. C'est ce que ça veut dire. Une seule occasion comme ça, boum, on gagne beaucoup. Sur un coup de tête, le bonheur. Tu tombes juste comme ça là. Tarara. Chance l'oko pamba yaya.
Cette pensée en soi-même n'était pas conçue pour être mauvaise. Ça voulait juste dire que dans la vie, il arrive des occasions uniques où quand on les a rencontrées, ça change tout. C'était ça la pensée derrière. Mais regardez, 2. Écoutez comment ça se développe. 2. C'est que l'on gagne par chance vaut plus que tous nos efforts. C'est-à-dire, ce qu'on en gagne comme ça par une occasion fortuite, inattendue, ça vaut plus que nos salaires. Un coup de chance peut arriver comme ça, là, une porte qui s'ouvre à côté. Waouh, tu es béni. 3. Chaque occasion de se faire de l'argent est une chance. Comme ça, maintenant qu'on réfléchit. Quand j'ai une occasion de me faire de l'argent, ça, c'est ma chance. N'allez pas m'arrêter ma chance comme ça. 4. Quand tu rencontres celui qui paraît avoir de l'argent, c'est que tu as de la chance. C'est comme ça qu'on réfléchit. Tu rencontres quelqu'un qui donne les impressions qu'il a de l'argent, c'est ta chance. Je marchais ces bas-là, je t'ai rencontré vraiment. Et donc, on s'est dit, tout le monde s'est dit, chaque occasion, c'est une chance. Donc, le roulage entre dans l'embouteillage, je vois que celui-là, il est gros, je dis, mais chance, n'a pas dit pour mener le cap. Il s'est dit, quand quelqu'un donne des indices, des ans, c'est que c'est ma chance, parce que c'est lui qui va être source de ma chance. Je vais avoir d'un seul coup, à quoi finalement, $200 dans ma main. Du coup, quand on rencontre un politicien, on dit, ça c'est ma chance, je passais seulement au couloir, je l'ai rencontré. Chance. Et l'Europamba. 5. Ça veut dire, n'aie pas honte de demander, sinon ta chance peut s'envoler. C'est comme ça que ça s'est développé dans notre société. Quand tu rencontres quelqu'un qui donne des signes d'aisance, profitez. Demande. Si les Congolais savaient demander pardon comme ils demandent de l'argent, notre société serait en paix. C'est-à-dire quand tu rencontres quelqu'un qui semble être pour toi une forme de solution, n'hésite pas, demande-lui ce que tu veux. C'est ta chance. 6. Être courageux, c'est demander sans honte, parce que c'est ta chance. Le Congolais détermine le courageux par sa capacité à demander sans avoir peur. À peine que tu es en train de garer, il te fait ça. Dès que tu dis, t'as la route, comme ça, des fois même, on t'importune dans une conversation. Vraiment désolé de vous déranger, je ne sais pas quand est-ce que je vous verrai encore, mais je voulais quand même vous demander. Moi, ces derniers temps, j'ai mes propres stratégies. Dès que j'arrive, c'est pasteur, attends, on dirait que les premiers qui demandent, c'est lui qui, voilà, c'est... À telle enseigne qu'on dit, quand quelqu'un a des indices, des ans, c'est lui qui doit me donner. Ce n'est pas que la personne qui te demande n'a pas de beaux habits, mais ne les porte pas, sinon tu ne vas pas lui donner. Et toi, à qui il demande, parce qu'il te voit descendre d'une voiture, il ne sait même pas si tu n'as pas de carburant. Et le nombre de personnes à qui il a déjà demandé depuis le matin, il a $100 dans sa poche et toi, tu n'en as que 10. Mais chance et l'Europamba, c'est toi son occasion de vie. Regardez là, on a amené ça loin. 7. En Jésus, la chance s'appelle la grâce. Vous imaginez ça? Oh, amen, c'est bien, vous acclamez. C'est justement faux, mes amis. La grâce et la chance, ce n'est pas la même chose. Nous avons gardé exactement la même mentalité de la chance et nous avons pensé que c'est ça la grâce. Oh non, non. Mes amis, chance et l'Europamba, c'est faux. Est-ce que vous m'entendez bien? Chance et l'Europamba, c'est faux. Écoutez ce que la Bible dit. Proverbe chapitre 22, versets 28 à 29. Proverbe 22, 28 à 29. Je fais exprès de les lire d'abord en Louis II, puis les lire dans une autre version pour que vous puissiez voir. Louis II dit, « Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son œuvre, il se tient auprès de rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. » Deux proverbes qu'ils mélangent ensemble. Je vais vous les lire en parole de vie, vous allez mieux comprendre ce que ça veut dire. Ne déplace pas les pierres que tes ancêtres ont posées autrefois pour limiter le champ. Regarde, celui qui travaille bien
Il pourra se présenter au service du roi, au lieu de rester parmi les ouvriers qu'on ne connaît pas. Non, travailler à côté du roi, ce n'est pas chance. C'est quand tu vois quelqu'un élevé avec des personnes élevées, ce n'est pas chance. C'est simplement que la préparation a raconté l'opportunité. Dans la vie, on ne devient pas ce qu'on devient par chance. On le devient après avoir bossé durement de la bonne manière. Pas 8 heures au travail, 8 heures de travail en y mettant l'excellence voulue. Je ne vous parle pas de travailler avec distinction, avec abnégation. On ne devient pas quelqu'un dans la vie à force de demander aux autres. Non, on devient quelqu'un dans la vie à force qu'on vienne te demander les services que tu as pour rendre et pouvoir recevoir de cela de l'argent. Ne restez pas en vous disant un jour vous rencontrez quelqu'un. Non, écoute, on a besoin combien, maman a besoin de ça n'existe pas. Ça c'est le film d'Aladin. Il n'y a pas de génie dans la lampe. Il n'y en a pas, mes amis. Il n'y a que du potentiel à l'intérieur de toi si tu te mets à travailler sérieusement pour obtenir les résultats qu'il faut. Ceux qui travaillent bien, durement, mais pasteur, de fois on travaille bien, durement, mais rien qui arrive, ce n'est pas grave mon frère, il y a un jour où ça va arriver. Oh oui, nous ne pouvons pas tous jouer dans un même match, mais quand tu vois l'entraîneur te dire lève-toi, commence à te réchauffer, c'est que bientôt ça va être ton tour. Vaut mieux pour toi venir là-bas avec vareuse, parce que tu sais que tu es dans le match et tu es juste en train d'attendre. Mais si tu es venu en habillé veste et cravate, c'est que tu n'es pas préparé pour le match. On ne devient pas qui on devient parce qu'on a touché au fétiche. Non, on ne devient pas qui on devient parce qu'on a rencontré un baron qui nous a fait des cadeaux. Non, sinon tout le monde serait le plus riche de ce monde. Sinon ce pays serait rempli de riches parce que des gens ont fait des cadeaux. Ils ont donné aux gens dans la rue, ils ont donné aux chègues. Sinon les chègues seraient des chefs d'entreprise. On ne devient pas comme ça parce que quelqu'un t'a fait des chances et l'autre pamba. Il faut travailler. Si tu sais vendre les beignets, vends-les très bien, avec distinction et particularité. Qui t'a dit qu'on ne peut pas faire des beignets avec d'autres formes? Qui t'a dit que les beignets doivent être ronds toujours? Tu peux faire des petits beignets étoilés pour que les petits-enfants trouvent ça amusant. C'est parce que tu n'aimes pas mettre l'excellence dans ton travail que tu ne te distingues pas. Tu ne vas pas devenir riche parce que quelqu'un t'a fait cadeau. Sache que la main qui reçoit est esclave de celle qui donne. La vie n'est pas un cadeau. La vie, c'est du travail que tu dois faire. Proverbe chapitre 14, verset 23 dit pour finir: tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. On n'a pas dit tout yaya, tout politicien en cours de route, tout musicien procure de l'abondance. Non, on a dit tout travail. Ce que j'aimais dans les textes de Proverbes que je vous ai lus avant, on dit: ne déplacez pas les bornes que vos ancêtres ont placées pour limiter les champs de façon littérale. Mais de façon imagée, veut dire restez dans les sentiers que vos aïeux ont placés pour vous. C'est ce qui assure votre espace de travail. Je pensais que dans notre pays, on dirait par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. C'est ce que nos ancêtres ont dit. On dirait que depuis un moment, on part le COP. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par les rétrocommissions, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Par les chancellots Kopamba, nous bâtirons. Est-ce que vous pensez que nous avons un pays plus beau qu'avant? Je pense qu'on a déplacé les bornes qui nous ont été laissées. C'était clair, par les labeurs, par le travail. Par le travail. Depuis 2011, je dirige une entreprise en stratégie de communication. Ce n'était pas facile. Il y a des jours où on a fait un mois, on n'a eu aucun rond. Il fallait payer tout le monde. Mais je me souviendrai de ma joie où un jour, après avoir fait un service, j'ai été payé dans mon entreprise.
Ma femme m'a fait rire. Je lui ai dit, regarde l'argent qu'on m'a payé. Il m'a dit, ah, maintenant on te paye. Ça produit maintenant. J'étais fatigué, épuisé. Mais j'étais content d'avoir dans mes poches de l'argent de mes efforts. Vous savez pourquoi vous ne faites rien avec ce qu'on vous a donné? C'est parce que vous n'avez pas sué pour ça. L'argent qu'on t'a donné pour le transport et le coca, tu ne bâtiras pas une maison avec. Tu finiras par acheter coca, transport, et ça disparaîtra. Mais l'argent que tu regardes devant toi, tu dis, ça c'est 20 heures de travail. Ça c'est la nuit que j'ai travaillé. Ça c'est les énergies que j'ai dépensées. Je vais vous expliquer là où la grâce vient. Elle vient maintenant pour que Dieu te donne toujours les bonnes opportunités qui ressemblent aux efforts. La grâce maintenant vient que parce que tu es habile à ton ouvrage. La Bible dit Néhémie était là en train de servir chez le roi. Et la grâce, c'est comment? C'est quand le roi... Avez-vous quelque chose à dire à Dieu? Peut-être c'est au niveau de l'humilité, peut-être c'est au niveau de la sagesse, ou peut-être c'est juste au niveau de la parole, de la langue. Pouvons-nous parler? Prions ensemble. Dites quelque chose au Seigneur. Je ne sais pas ce que c'est, mais disons quelque chose à Dieu. Je vais mûrir, je vais devenir mature. Apprends-moi à être humble comme toi. À parler comme toi. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire. À toi la gloire, Seigneur. Oui, que ça travaille dans mon cœur, que ça change ma vie. Que ça change ma vie. Ça change ma vie. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Que faire-je sans toi, en qui je m'enracine, la nuit et le jour. Jésus, ma source de vie, sans une main tendue, quelle âme pourrait vivre au jour du désespoir? Mon ami et mon frère, je ne pourrais vivre sans toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Jésus, moi, je ne compte que sur toi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi.
Mon bonheur se trouve en toi. Oh, toi qui soutiens ma foi. Je ne pourrais vivre sans toi. Je ne compte que sur toi. Mon bonheur se trouve en toi. Toi qui soutiens ma foi. Sans toi, nous ne pourrons pas le faire. Sans toi, ça ne donnera pas les mêmes résultats. On ne peut pas être humble sans toi. On ne peut pas être mûr sans être rendu mature par Dieu. Seigneur, nous ne pouvons pas juste sortir là-bas, aller le faire sans ton esprit. Merci pour ton esprit. Au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons acclamer les Seigneurs très fort? Je vais juste vous demander de vous rasseoir pendant quelques secondes parce que je vais identifier ceux qui sont venus pour la première fois. C'est votre toute première fois de venir à Fila Cité d'Exaucement. On est très heureux de vous avoir. Est-ce que vous pouvez vous lever, s'il vous plaît? On veut vraiment bénir les Seigneurs de vous avoir aujourd'hui. Oh, gloire à Dieu, merci. Bienvenue. Oh, est-ce qu'on peut encore acclamer plus fort que ça, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Merci, bienvenue. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, il y en a aussi dans le balcon. Oh, gloire à Dieu. Bienvenue. Est-ce qu'on peut les saluer, les voisins? Faites quelque chose. Montrez-leur qu'ils sont dans la maison de leur Père. Gloire à Dieu. Merci, bienvenue. Gloire soit rendue à Dieu. Nous voici arrivés à la fin de ce moment d'exhortation. Quel merveilleux enseignement, quel merveilleux message. Nous disons merci et que le Seigneur bénisse son serviteur, le docteur Atoms. Moi, je reviens plutôt vers vous à la fois pour faire un petit résumé, mais aussi un appel à la méditation, à l'évaluation et surtout à plus d'intentionnalité vers la maturité. J'ai aimé ce que le pasteur a dit. Il a parlé des 3 points qui nous conduisent vers la maturité. Il a parlé de savoir tenir sa langue. Il a parlé de l'humilité et il a parlé de la sagesse. Il y a une phrase qui a retenu mon attention au sujet de la maîtrise de sa langue. Ce qu'il a dit, tu regretteras beaucoup les temps où tu aurais dû te taire et tu regretteras peu les temps où tu aurais dû parler. Celui qui sait se taire. Lorsque nous connaissons, cela se manifeste aussi par notre capacité à nous tenir dans le silence. Et je vous encourage, bien-aimés dans le Seigneur, apprenez à développer. Apprenons, parce que je suis concerné par cela moi aussi. Apprenons à développer la maîtrise de notre langue. Il a ensuite renchéri lorsqu'il a commencé à parler de cette merveilleuse définition qu'il a donnée de l'humilité en disant que l'humilité est faite d'un cœur repentant, d'une vision valorisante des autres et de la connaissance, de la reconnaissance des limites personnelles. Comment est-ce que vous vous dites être humble? Est-ce en vous regardant vous-même, en vous tapant la poitrine pour reconnaître que vous l'êtes? Non, ça se fait voir par des caractéristiques bien précises. Non. Soit dit en passant, il rigolait, mais c'est une chose qui a attiré mon attention, particulièrement pour nous qui sommes ici à Kinshasa. Il a dit, si le Congolais savait demander pardon, comme des compliments à quelqu'un, savoir reconnaître la grâce qu'il y a dans les autres, les talents qu'il y a auprès des autres, c'est aussi signe d'humilité. Et ça, c'est une chose très importante. Et enfin, il a fini en parlant de la sagesse où il a fait une nette différence entre la sagesse divine et la sagesse du monde. Et il a fait remarquer une chose importante, c'est que la sagesse du monde est terrestre. Elle est charnelle et parfois diabolique. Elle véhicule une pensée pratiquement démoniaque. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon la sagesse du monde. Nous sommes appelés plutôt à vivre avec la sagesse d'en haut, celle qui vient de Dieu. Et je vous prie vraiment d'apprendre à développer cela. Entrez dans les Écritures, étudiez la parole de Dieu, laissez-vous guider par le Seigneur et vous allez vous rendre compte que votre maturité sera de plus en plus remarquable. Gloire soit rendue à Dieu. Tel a été un peu en résumé l'ensemble du message qu'a délivré le docteur Atoms en ce dimanche 13 mars.